hasard de sa vie, d'essayer de retrouver des petits éléments de sens en vue de s'améliorer. Donc, vous donnez des exemples historiques. Benjamin Franklin, par exemple, faisait une liste, avait un tableau avec une liste de 13 vertus et tous les jours, à la fin de sa journée, il cochait tout simplement, il disait si telle ou telle vertu, il les avait bien accomplies au cours de sa journée. Donc ça permet au fil du temps de voir s'il y a une amélioration ou pas, où est-ce que je peux travailler sur moi-même, etc. Et ça commence même avant, puisque un des préceptes de la philosophie grecque, c'est connais-toi toi-même. Exactement. Tout simplement. Connais-toi toi-même, donc c'est le principe en effet de Socrate et qui a d'ailleurs été repris par le mouvement du Quantified Self tel qu'il est né aux États-Unis en 2007 avec la devise connaissez-vous vous-même, parlez-nous. Donc ça est parfaitement dans cette ligne. Camille, tu veux ajouter quelque chose? Peut-être que ce phénomène, le fait de voir que de plus en plus de personnes se quantifient quotidiennement, c'est aussi lié au fait que l'offre s'est multipliée. On parle des applications natives dans les smartphones ou autres, mais en fait les entreprises aussi très vite ont saisi en fait le potentiel que ça pouvait avoir pour connaître encore mieux finalement les gens et notamment leurs clients. Et donc forcément elles ont multiplié leurs offres et tout simplement le Nike, en fait Nike Plus. Donc Nike qui est à l'origine un fabricant de matériel sportif, particulièrement de chaussures, qui est maintenant devenu aussi un fabricant d'applications liées au sport. Et pour eux c'est tout bénef entre guillemets puisque ils connaissent les habitudes des sportifs qui utilisent du coup leur application et potentiellement leur matériel, ils savent le nombre de foulées, ils savent comment est-ce qu'ils courent, ils savent les parcours, ils savent tellement de choses en fait comme ça sur leurs clients que c'est plus facile pour eux ensuite de cibler leur publicité notamment. Et les clients donnent eux-mêmes toutes les informations dont l'entreprise a besoin. Les utilisateurs de téléphones intelligents, de smartphones sont presque tous conscients de ce phénomène, simplement parce que beaucoup de smartphones viennent avec des applications liées à la quantification de soi. Les téléphones Apple, par exemple, maintenant ont carrément des applications santé qui viennent quand on achète le téléphone, qu'on ne peut même pas enlever. Mais qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en termes d'usage aujourd'hui, ces pratiques du Quantified Self? En volume, on parlait de Nike tout simplement. Je crois que les communautés Nike Plus en tout, ça leur représentait à peu près 30 millions de personnes. Alors évidemment, plus ou moins actives, toujours des chiffres qui sont sujets à caution. Et par exemple, en France, l'application payante la plus téléchargée sur iOS cet été, c'est Runtastic, une application de Quantified Self pour la course. Donc là, on parle de personnes qui vont parfois tester. On ne sait pas si c'est forcément des personnes qui vont s'inscrire dans la durée dans cet usage-là. D'ailleurs, finalement, le taux d'abandon est relativement élevé au final. C'est-à-dire que beaucoup de personnes commencent à utiliser ces applications et arrêtent à un certain moment, notamment parce qu'il y a un côté répétitif. C'est-à-dire que quand on court et qu'on fait toujours le même trajet, à un moment, on n'a plus besoin de savoir, d'utiliser l'application pour savoir combien de temps on a couru. Ou tout simplement, quand on marche au quotidien, il y a des petits capteurs qui accompagnent la marche et qui